Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Comment vous allez aujourd'hui? Comment a été la journée? Est-ce que quelqu'un veut nous dire comment il va et comment a été la journée de son bord? Je vois Alice connectée. Comment va Alice? Comment a été la journée jusqu'ici? Bonsoir, bonsoir. Je vais bien. Ma journée s'est bien passée. C'est vrai que je n'ai rien fait de spécial, mais grâce à Dieu pour une bonne soupe de vie. Amen. Alice nous rejoint d'où? Montréal. Montréal. C'est ma Super. première journée. Je ne sais pas si je suis très en retard ou si je peux quand même continuer le programme. Je ne sais pas La... comment c'est. Non, si le Seigneur a permis que tu sois là, c'est certainement parce qu'il a des choses pour toi. Et même si tu n'as pas pris le train en marche, on va prier que le Seigneur te bénisse avec voilà, les mêmes bénédictions qu'il nous a données depuis les 3 premiers jours. Et puis, de manière un peu plus pratique, si tu connais quelqu'un qui est déjà venu à ce programme, tu peux lui demander des notes. Ou sinon, sur notre page YouTube, il y a les enregistrements des jours précédents que tu pourras aller prendre pendant la journée pour pouvoir te rattraper aussi parce on sait qu'il y a certains qui ne peuvent pas être là pour diverses raisons, pour des contraintes. Donc, l'idée avec les enregistrements sur YouTube, c'est de nous permettre et de permettre à ceux qui n'ont pas pu voir en live de pouvoir aller se rattraper. Donc, je pense que la technique a publié un lien, donc tu peux cliquer là-dessus et puis aussi enquérir des nouvelles chez quelqu'un que tu connais qui est là. D'accord, merci beaucoup. Parfait. Et peut-être je profite en même temps là, si tu n'es pas abonné à notre page YouTube ou à nos réseaux sociaux, peut-être la technique va partager les liens de ces différentes pages pour que tu ailles t'abonner, liker et ça va permettre de pouvoir accroître notre visibilité sur les réseaux sociaux. Amen. On va prier et rendre grâce au Seigneur pour ce merveilleux jour, ce jeudi qu'il a emmené à l'existence dans nos vies. Lui remercier pour tout ce qu'il nous a permis de faire depuis le début de la journée jusqu'à maintenant. Il y a des personnes qui ont, comme toi et moi, désiré d'être là et de voir ce jour, mais ils ne l'ont pas vu. Il y a certains qui l'ont vu, mais en ce moment sont sur les lits d'hôpitaux. Il y a d'autres qui voulaient faire diverses choses, mais n'ont pas pu le faire à cause de certaines limitations. Mais toi et moi, il nous a fait la grâce d'être là, d'être debout. Il mérite qu'on lui dise merci et notre reconnaissance. Donc, on va prier ce premier sujet et dire merci au Seigneur pour la journée. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci et nous te... Oh Dieu, te donnons la gloire, Seigneur, notre Dieu, notre Père, pour ce merveilleux jour, ce jeudi 20 février 2025 que tu as emmené à l'existence. Merci beaucoup, Père éternel, pour le privilège de l'avoir vu, pour tout ce que tu nous as permis de faire depuis le début de cette journée jusqu'à cet instant précis. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la vie de mes frères qui sont déjà connectés. S'ils sont là, c'est parce que la journée, Seigneur, tu leur as permis de voir et de la passer. Peu importe la manière dont cela a été, nous voulons te dire merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Disons merci au Seigneur parce qu'il nous a amenés ici encore ce quatrième soir de la première phase, la phase théorique de ce programme, en finit avec son passé. Disons-lui merci beaucoup pour ce quatrième jour qu'il emmène à l'existence. Et s'il y a un quatrième jour, c'est parce qu'on a pu passer le premier, le deuxième,
le troisième, donc c'est parce que le Seigneur était bien et a été bon pour nous. Donc disons-lui merci pour cela. Notre roi, notre maître, notre Seigneur, merci d'avoir mené à l'existence, Seigneur, ô Dieu de bonté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie, Seigneur, ô éternel, parce que, Seigneur, ô Dieu, tu as été là le premier jour, tu as été là le deuxième jour, tu as été là le troisième jour et tu nous as bénis. Nous voulons te dire merci et te dire notre reconnaissance et te dire notre gratitude. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Prions pour bénir le Seigneur pour le nombre que nous sommes en ce moment. Prions pour bénir le Seigneur pour ceux qui sont déjà connectés. On est 36. Souvent, on est plus que ça. Puis, pour bénir le Seigneur pour toi qui es déjà connecté. Et pendant que qu'on prie, prie et souviens-toi également de ceux qui ne sont pas encore là. Que le Seigneur leur permette d'être là et de se joindre à nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre roi et notre maître. Merci pour ma présence. Merci beaucoup, Père éternel, parce que, oh Dieu, si je suis là, c'est parce que tu as permis cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, que tu emmènes toute personne qui doit se joindre à nous et qui n'est pas encore là, Seigneur, oh Dieu de bonté. Que toute personne se joigne à nous. Que toute personne se joigne à nous. Que toute personne qui doit être là se joigne à nous, Seigneur. Père, je t'en supplie, Dieu de bonté. Père, je te supplie, Dieu de miséricorde. Père, si quelqu'un s'est endormi à cause de la fatigue, à cause de l'œuvre de l'ennemi, Éternel, notre Dieu et notre Père, nous voulons prier afin que tu emmènes et que tu réveilles ces personnes. Ceux qui ont oublié, je prie que tu ramènes cela à leur mémoire. Père éternel, Père, ceux qui, oh Père éternel, traînent les pas, je prie que tu mettes dans leur cœur le fardeau de pouvoir se joindre à nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Prions pour supplier le Seigneur de nous accorder sa présence. Que sa parole soit abondante, qu'il nous donne sa présence et qu'il soit avec nous. Qu'il descende et qu'il vienne au milieu de nous par son Saint-Esprit pour encore nous enseigner, pour nous corriger, pour nous instruire. Oh, prions que le Seigneur soit présent et que sa parole soit abondante au milieu de nous ce soir. Prions ensemble. Père éternel, nous prions que tu sois présent. Père éternel, je prie pour ta présence au milieu de nous. Père, je prie pour ta présence au milieu de nous. Et je te supplie, Seigneur, oh Dieu, que, Seigneur, ta parole soit abondante, que ta parole soit abondante,
Que ta parole soit abondante et que ta parole soit abondante, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions que le Seigneur nous donne des cœurs bien disposés, des cœurs, oh, fertiles, qui peuvent recevoir la semence de Dieu et dont la semence va porter du fruit et du fruit qui va demeurer. Prie que le Seigneur dispose ton cœur et dispose nos cœurs et qu'il te donne l'onction pour recevoir ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. Prions ensemble. Au nom de Jésus-Christ, Père, je prie pour les cœurs, afin que tu nous donnes des cœurs réceptifs, afin que tu nous donnes des cœurs qui sont prêts à recevoir la parole de Dieu, la semence de Dieu, des cœurs disposés, les cœurs, ô Dieu de bonté, ô maniable Seigneur, par le Saint-Esprit. Ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu. Fais-le, 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 fais-le. Fais-le, 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 fais-le. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Prions encore que le Seigneur, il éloigne de nous toute distraction et tout distracteur et que le Seigneur nous donne d'être sérieux dans ce travail. On a insisté là-dessus et le Seigneur a insisté là-dessus. Que même juste en voyant ton sérieux dans cette première partie, le Seigneur peut juste décider de pouvoir intervenir et te libérer de certaines choses. Nous, on n'aura même pas besoin de faire de grandes prières juste à cause de ton sérieux. Prions que le Seigneur nous donne d'être sérieux, qu'il éloigne de nous les distracteurs, les distractions, qu'il nous donne d'être concentrés, d'être attentifs. Au nom puissant de Jésus, prions ensemble. Père éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons prier que tu éloignes de nous, Seigneur, toute forme de distraction, de distracteur. Ô Père éternel, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions que tu nous donnes d'être concentrés, d'être attentifs, d'être sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Père éternel, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions, Seigneur, ô éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Rapidement, on va demander à 2 personnes, sinon 3, de pouvoir nous faire un petit résumé de ce qu'ils ont compris de la séance d'hier. Amen. Je vois un micro déjà ouvert. Marthe. Je ne sais pas si tu étais là hier. J'étais là, mais j'étais au travail, donc je n'ai pas vraiment suivi. Je vais reprendre la vidéo après. Ok. Peut-être un jour. Qui était là hier et qui veut nous dire peut-être que c'est un chapitre que tu as bien saisi, peu importe, mais tu veux partager avec nous pour nous mettre dans le bain, pour nous rafraîchir par rapport à ce que le Seigneur nous a donné hier. Je vais demander à Arnaud, mon frère Arnaud, s'il veut s'essayer. Bonsoir. Bonsoir, mon frère Arnaud. Je vais parler du témoignage de notre sœur Noé. Parfait. Et notre sœur Noé a sur les oppressions. Elle a été délivrée des oppressions et elle avait souvent les rêves encore de situations dans lesquelles elle se trouvait faiblement. Donc, c'était oppressée, la première de nous, explicateur, mais pour elle, c'était comme dans le sommeil. Mais elle s'est rendue à l'évidence que c'était réel. Elle a demandé à sa soeur, est-ce que quand je t'appelle la vie, tu n'as pas la vie? Mais je me dis que c'est un rêve. Et Dieu s'est servi de sa soeur Hélène, pour déjà spirituellement assise,
pour la délivrer. Un jour, ça se met à dormir dans sa chambre et Dieu lui a révélé la situation. Elle s'est levée pour aller dans la chambre de la sœur pour aller le numéro, pour un qui vivait vaccin. Et sauf qu'elle est venue, c'est vraiment qui vit la situation-là. Et c'est ainsi qu'elle a compris qu'elle était que c'est lors d'un événement de il y a eu une claire révélation pour laquelle il fallait s'écouter de certaines aventures. Elle a échangé avec le pasteur Alain qui lui a dit, bien évidemment, les compagnies d'intervention négatives sur la vie du chrétien. Et elle s'est rappelée que même quand elle est sur le musulman, elle avait cette esprit de montrer la main. Et même quand elle est sur le musulman, il y a Ça, ça c'est moi qui ai donné le témoignage de la moquerie. Ouais, plutôt. Ouais, exactement. Amen. J'avais une rencontre en même temps que j'étais en ligne, donc le but est que je n'ai pas bien noté tous les points qui étaient abordés. Je suis vraiment désolé. Parfait. Est-ce que quelqu'un veut, Arnaud a parlé déjà du début, quelqu'un veut aider Arnaud pour la suite? Effectivement, nous avons commencé par le témoignage de notre sœur qui s'était convertie, était authentiquement correcte avec le Seigneur, mais qui pour autant vivait des oppressions. Et de fil en aiguille, le Seigneur a conduit les choses pour qu'elle puisse faire ce travail de brisement des liens. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur l'a libérée de ces oppressions-là. Et pour la petite histoire, elle s'était séparée de ses parents, de sa famille et de ses amis avec qui elle était souvent et qui faisaient des choses. Donc, elle a eu à piquer. euh, Elle a ouvert une porte, on va dire, pour être simple, au travers des mauvaises choses qu'ils faisaient ensemble. Et quand elle a prié pour se séparer de ça, le Seigneur lui a accordé la délivrance et elle a dit que depuis décembre 2023 jusqu'à ce jour, elle n'a plus jamais eu ces oppressions. Amen. Est-ce que quelqu'un veut aider Arnaud, veut continuer avec Arnaud? Je vois Chimène. Est-ce que Chimène était là et elle veut aider Arnaud? Oui? Ah, mais C'est vrai qu'il y a deux sur l'autre ligne là. On n'arrive pas à paramétrer notre truc depuis à la maison. ok. Mais toi, tu étais là hier? Moi, j'étais là hier. Tu nous rejoins d'où? Pardon? Tu nous rejoins d'où? À partir d'où? Québec City. Super. Est-ce que tu peux nous dire les chapitres qui ont été abordés hier et si tu as compris une, deux choses dans ces chapitres? Hier, on a parlé de l'hérédité, la descendance, la famille. Les ascendants Oui, les ascendants de la famille. Donc, et les proches on aussi. peut il y a des liens qu'on a acquis par hérédité et puis qui découlent de la famille. Et comme le frère avait dit qu'il fallait lire le livre sur le caractère chrétien, quand je te disais encore aujourd'hui, j'ai encore eu cette partie-là. Où il y a comme des liens parfois qu'on a eu. Bon, pas que comme des liens, le caractère, ça parlait du caractère qu'on a eu quand nous sommes nés, le caractère de Christ en fait. Donc hier, quand on a parlé, on a dit qu'il faut comme délier les liens dans sa famille, parce qu'il y a des trucs qu'on a eu venant de nos parents. Exact. Ok. Effectivement, on a parlé de ça et on a élargi ça
à des proches pour dire il y a des personnes qui ne sont pas forcément nos parents, mais avec qui nous avons été proches, nous avons frotté avec. Donc, il faudrait considérer ces personnes. Par exemple, Noé, il y avait ses amis. J'ai donné l'exemple de mes amis. Ça peut être un oncle ou ça peut être un de tes géniteurs, quelqu'un avec qui tu as vécu, tu as grandi et clairement, tu vois qu'il y a des influences malsaines à cause de ce lien qui est entre vous. Donc, tu pries pour repentir et te séparer de ça. Il y a des malédictions dans ta famille, il y a peut-être des maladies, il y a peut-être des caractères, des choses qui se répètent, les gens qui n'arrivent pas à se marier, les gens qui sont alcooliques et plusieurs autres choses. Donc, ce chapitre était pour nous de pouvoir considérer toutes ces portes potentielles qui ont été ouvertes à l'ennemi à cause du fait qu'on fait partie de cette famille. On a dit à cause du passage d'Exode 20, verset 5, où le Seigneur punit les péchés des parents jusqu'à la quatrième génération, compris minimalement pour les parents jusqu'à la quatrième génération, ce qui fait un total de 30 personnes dont tu dois te séparer, en plus de tous les autres qu'on a cités, si ça existe dans ton cas. Parfait. Deuxième chapitre qui a été abordé hier. Une autre personne? Je ne veux pas forcément appeler, Oui, mais ouais. Bonjour Alvin. bonsoir. Comme le cinquième chapitre, on a eu les relations avec les autorités familiales, sociales et spirituelles. Oui. Pour les autorités familiales, on a eu des. C'est vrai que je sais pas forcément les versets exacts pour chacun, mais pour les autorités familiales, on avait Lévitique 20, verset 9 et Éphésiens 6, 7 à 8. 1 à 8. Exact. Je Mhm. vais rectifier plus tard. Ouais. Pour les relations sociales, pendant les autorités sociales, on avait Romains 3, 13 à 17. 1 à 17. 1 à 7 plutôt, excuse-moi. Ouais. Donc, et pour les autorités Mhm. on avait nombre 12 et nombre 13. Et ce que moi j'ai retenu, c'est que chaque autorité a été établie par Dieu. Et que même si on n'aime pas forcément que les femmes les dirigeants en termes de pays, en termes de famille, ou même de religion spirituelle, toute autorité a été établie par Dieu. Bien que forcément ce ne soit pas Dieu qui l'a élu, mais nous devons respecter toute autorité établie sur nous. Amen. 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 Donc, dans ce chapitre, on devait considérer les relations avec les autorités spirituelles, familiales et sociales et voir ceux qu'on a méprisés, ceux avec qui on a eu à violer, à faire des choses qui n'étaient pas correctes et qui a ouvert potentiellement la porte à des malédictions, à des limitations, à des blocages dans nos vies. Donc, on devait faire le parcours de cela. Et le dernier chapitre qu'on a vu hier, ou bien l'avant-dernier, parce qu'on en a vu 4. Une personne pour dire les 2 derniers. Ça nous permet aussi de voir si on a bien compris ce qui a été dit, ajusté, ou ouais, s'il y a des points d'incompréhension, qu'on puisse rebondir. Donc, les 2 derniers chapitres qui veulent nous dire de quoi il s'agissait. Le chapitre 6, c'était les faussetés dans ta vie. Ok. Les faussetés et les méchancetés pratiquées. Ouais. On a pris l'exemple de la femme de Potiphar et le fait en fait que son mensonge a entraîné beaucoup de choses bien que c'était la volonté de Dieu dans la vie de Joseph. Et l'exercice était de recenser tout ce qu'on a fait, que ce soit des procédures de génération dans lesquelles on a menti. En fait, partout où on a eu à
Dieu le Dieu, la responsabilité dans vos vies, faire une leadership dessus. Amen. Amen. Donc, c'était un chapitre un peu vaste où on devait considérer les méchancetés, les faussetés qu'on a eu à pratiquer. Tu as conseillé à quelqu'un de faire des choses qui ne sont pas correctes, d'avorter, tu as menti, tu as fait des fausses déclarations d'impôts, tu as un faux CV, tu as menti à ton employeur. Pour l'immigration, tu as menti, tu as maltraité, tu as maltraité peut-être les servantes qui étaient chez vous. On a donné cet exemple-là. On en a donné bien d'autres qu'on devait considérer. Tu as menti sur quelqu'un, tu avais fait quelque chose et on a accusé quelqu'un faussement et tu as renchéri et la personne a été punie à ta place. Bref, c'était tout un vaste chapitre qu'on a vu et on a dit qu'on devait davantage effectivement se pencher là-dessus et même prier pour que le Seigneur nous révèle parce que c'est un chapitre qui est grand. Et le dernier, c'était, qui veut finir, le dernier, c'était par rapport au nom. Donc, on a vu que le nom qu'on nous donne a un impact sérieux dans nos vies et ça nous suit. Et donc, dans ce chapitre-là, l'exercice était de pouvoir aller voir c'est quoi la signification de ton nom et de pouvoir voir pourquoi on t'a donné son nom, ton nom, et de pouvoir briser vraiment tous les liens malsains qui te suivent à cause du fait que tu portes ce nom. On a aussi profité pour ajouter par rapport aux homonymes, parce que pendant qu'on te nommait, peut-être on nommait quelqu'un d'autre. Et bon, tu devais chercher à savoir c'était quoi la pensée, cette personne-là, c'était quoi sa vie, et te séparer d'elle de manière spirituelle et enlever et annuler toutes les conséquences et les limitations qui pouvaient encore te suivre à cause du fait que tu es son homonyme. Amen. Prions et rendons grâce au Seigneur pour ces 4 chapitres et prions que le Seigneur nous donne, pendant que nous sommes en train d'avancer, nous donne son esprit de révélation. Comme on a dit, on a besoin de la révélation du Seigneur pour pouvoir documenter chacun de ces 7 chapitres qu'il nous a déjà donné depuis le début de cette phase pratique, de cette phase théorique. Prions ensemble. Seigneur, nous prions pour te bénir pour les 7 chapitres déjà abordés. Et nous prions au nom de Jésus-Christ pour l'esprit de révélation. Ô Père éternel, pour ces 7 chapitres, pour nous donner la capacité de documenter les choses pertinentes. Oh, organise les circonstances, donne-nous d'être attentifs même, Seigneur, pour recevoir ces informations, Seigneur, avec lesquelles, Seigneur, nous allons prier pendant la phrase pratique, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui encore, on devrait avoir un témoignage. Je ne sais pas si la sœur Clarence est en ligne. Elle devait témoigner ce soir par rapport à ce travail qu'elle a fait et qui a eu un impact dans sa vie, qui a fait toute la différence pour glorifier le Seigneur, mais pour aussi t'instruire, pour t'enseigner et pour t'encourager à aller de l'avant. Que ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas des choses dans l'air, mais c'est quelque chose de sérieux. Est-ce que la sœur Clarence est en ligne? Si elle n'est pas en ligne, on va avancer et si la technique se rend compte qu'elle est là, on pourra me le faire savoir et on va lui donner la parole. On va tout de suite commencer avec la parole. Je ne sais pas, peut-être tu es là pour la première fois aujourd'hui. Est-ce que tu peux juste te signaler et afin qu'on bénisse le Seigneur pour ta présence au milieu de nous, le Seigneur qui t'a emmené, et qu'on prie que le Seigneur te bénisse pendant que nous sommes en train d'avancer dans ces choses sérieuses.
Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes? Je ne vois pas. Si tu es connecté pour la première fois aujourd'hui, je vois Alice. Est-ce qu'à part Alice, il y a des nouvelles personnes qui se sont jointes à nous? Mais si ce n'est qu'Alice, bénissons le Seigneur pour Alice. Père, nous te bénissons pour Alice que tu as emmenée. Et Seigneur notre Père, tu as conduit à cette rencontre. Sois béni, sois exalté, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Juge, c'est dans l'Ancien Testament. On va lire le chapitre 6, les versets 1 à 10. Juge 6, les versets 1 à 10. Je lis pour nous. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni bœufs, ni brebis, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous fais monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Amen. Donc ça, c'est une histoire un peu triste du peuple d'Israël, le peuple que Dieu s'est acquis. La Bible commence par dire que le Seigneur avait été mécontent parce que le peuple d'Israël avait fait des choses qui lui déplaisaient. Et à cause de ce péché-là, le Seigneur les a livrés à Madian. Et dans la suite des versets que j'ai lus, on pouvait voir comment Israël, même la Bible dit qu'ils étaient malheureux. On voyait comment Madian les tourmentait. On voyait comment ils étaient misérables. Ils travaillaient, ils semaient. Mais Madian venait, campait et venait récolter les fruits. Ils n'avaient plus de paix dans leur pays. Et même pour avoir un peu de repos, ils devaient aller dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. C'est juste pour nous montrer la misère dans laquelle ce peuple, qui était pourtant le peuple d'Israël, qui était pourtant le peuple de Dieu, excusez-moi, souffrait. Et la Bible dit qu'ils ont commencé par réaliser que ce n'était pas normal ce qui leur arrivait. Ils étaient juste sortis de la servitude avec Pharaon de l'Égypte. Et voici encore, ils viennent, ils sont en Israël. Et là, ils commencent pas encore à avoir des tourments. La Bible dit qu'ils ont commencé par prier. Et voyez ce que le Seigneur a fait. Et c'est très, très, très magnifique. Et ça nous apprend beaucoup sur Dieu. La Bible dit que le Seigneur leur a envoyé un prophète. Amen.
Ils ont prié pour dire, oh Seigneur, nous souffrons de tel, nous sommes dans la misère, nous sommes malheureux. Et la réponse de Dieu, c'est que Dieu leur envoie un prophète. Et qu'est-ce que le prophète là vient leur dire? Le prophète leur pointe le péché. Le prophète leur pointe la faute. Le fait qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu, ils n'ont pas vécu comme Dieu le veut. Je ne sais pas si tu essaies et tu comprends ce que le Seigneur est en train de dire. Mais on comprend par là que le Seigneur travaille d'une certaine manière. Le peuple souffrait. On pouvait dire que mais Dieu pouvait juste enlever Madian sur le chemin. Dieu pouvait juste ordonner que cela cesse. Mais Dieu n'a pas fait cela. La première des choses qu'il a fait, c'est qu'il leur a suscité un prophète pour leur parler de leurs péchés. Et nous sommes en train de faire un travail où les gens sont devenus des enfants de Dieu, mais souffrent. Et on veut se rassurer que ces personnes entrent dans leur héritage et que leur vie passée ne les suive pas. Et pendant que nous sommes en train de parler, il y a plusieurs personnes même qui sont ici, mais qui ne sont pas encore enfants de Dieu, mais qui veulent faire ce travail-là. Vous voyez, quand c'est Dieu même qui est contre toi, parce qu'on a vu que les liens malsains sont causés par les péchés que nous avons commis et les péchés que les autres ont commis. Si dans un tel travail, où, oui, on a reçu l'autorité de chasser les démons, mais comment est-ce que tu vas chasser Dieu? Je ne sais pas si quelqu'un a l'onction, quelqu'un qui est connecté, peut-être qui a l'onction de pouvoir chasser Dieu. Si c'est Dieu même qui a ouvert les portes aux malédictions là dans ta vie, parce que tu as péché contre lui, je te rassure, on va prier, on va jeûner, on va chasser ces démons-là, mais ça ne va pas finir. C'est pourquoi dans le cas d'un travail comme celui-ci, on doit se rassurer que Dieu est avec nous. Parce que je te garantis, personne n'a l'onction pour pouvoir chasser Dieu. Et on voit ici que c'est Dieu qui les a livrés. C'est pourquoi si tu es ici et tu veux faire ce travail, on le dit, on le répète, le prérequis, c'est que tu te rassures d'être avec le Seigneur, d'être dans le même bateau que le Seigneur. Parce qu'autrement, ce travail ne sera pas utile pour toi et tu vas te fatiguer, tu vas nous fatiguer pour rien. C'est pourquoi pour faire ce travail avec nous, il faut que tu sois sincère, authentique. Et je veux être pour toi aujourd'hui ce prophète-là que Dieu avait envoyé à l'époque à son peuple pour leur pointer le péché. Je ne sais pas c'était quoi ton péché. Ici, la Bible n'a pas dit, mais on dit qu'il fit ce qui déplaît à l'Éternel. Tu es ici, tu sais clairement, on n'a même pas besoin de te dire, mais tu sais que tu vis une vie qui déplaît à l'Éternel. Tu vis dans la désobéissance avec Dieu, tu vis dans le péché, dans l'iniquité. On n'a pas besoin de te convaincre. Quand tu vois ta vie, tu sais que non, ça, ce n'est pas la vie de quelqu'un qui est en règle avec le roi de gloire. Et tu veux commencer, et tu veux être sérieux, tu veux montrer à Dieu que tu veux vraiment, et tu ne veux pas perdre ton temps. Cet appel est pour toi. Le Seigneur veut seulement que tu reconnaisses que effectivement tu as péché. Tu as fait des choses qui ne lui plaisent pas. Et que tu veux te repentir. Et tu veux lui dire, Seigneur, me voici avec mes péchés, avec mes iniquités. Je te demande pardon, même si c'est noir comment, même si tu es un meurtrier, même si tu as fait avorter, même si tu as volé, même si tu as fait des choses qui sont mauvaises. Tu as eu des alliances avec les mauvais esprits, avec le diable. Que dirais-je? Et tu veux dire, Seigneur, aujourd'hui,
je veux venir. Je veux remettre les choses en règle avec toi. Je veux me repentir et me réconcilier. Faire de toi vraiment mon allié dans ce combat. S'il te plaît, lève la main. Lève la main. Parce que la suite des choses qu'on va dire, comme on peut le voir, ça va pas t'aider. Et même si venait même à te libérer, puisque le péché subsiste encore dans ton cœur, tu auras toujours d'autres influences, d'autres malédictions, parce que tu vas continuer par pécher. Et la Bible nous révèle que dans de tels cas, les esprits qui viennent, les tourments que tu avais, se multiplient par 7. Parce qu'il y a 7 esprits plus méchants qui viennent avec celui qui était là avant. Et là, ils te traitent. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut se donner au Seigneur de manière authentique? Tu peux juste lever la main et on va prier pour toi. Prions tous ensemble. Que le Seigneur accorde à toute personne qui est ici, qui n'est pas un enfant de Dieu authentique, dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de la nuit. Que le Seigneur brise les mains de l'ennemi dans la vie de cette personne et que cette personne se manifeste et que ces personnes se manifestent et se donnent à Jésus. Et se donnent à Jésus. Et même si tous les démons en enfer se sont réunis pour l'empêcher de pouvoir rentrer dans cette alliance avec Dieu, que le Seigneur brise la main de ses ennemis comme il a brisé la main de Pharaon contre son peuple. Prions ensemble. Gorokobaka, gorokobaka. Gorokobaka, 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 gorokobaka. Gorokobaka, 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 gorokobaka. Gorokobaka, 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 gorokobaka. Gorokobaka, 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 gorokobaka. Gorokobaka, gorokobaka, gorokobaka. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que toute personne qui ne te connaît pas, toute personne dont le nom n'est pas réellement écrit dans ton livre de vie, Seigneur, puisse se manifester, se donner à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est toi, lève ta main. Prends ton courage et lève ta main. Si tu veux donner ta vie à Jésus et tu veux te repentir de tes péchés, tu veux faire de Dieu ton allié. Amen. Est-ce qu'on me reçoit toujours? Amen, amen. Merci beaucoup. Mais si quelqu'un, pendant qu'on avance, ressent l'appel, qu'il se sente libre de pouvoir nous arrêter. Amen. On va aller au 8e chapitre. La 8e porte que nous allons considérer aujourd'hui. Tu vas noter, ce sont les paroles prononcées sur toi par d'autres personnes ou par toi-même. Les paroles prononcées sur toi par d'autres personnes ou par toi-même. Amen. La Bible dit dans Proverbe 18, le verset 21, on va le lire. Proverbe 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Ce passage nous révèle qu'avec la langue, tu peux faire de grandes choses. Tu peux créer de grandes choses et en récolter les fruits. Amen. Et d'après ce passage-là, on voit qu'avec ta parole, tu peux construire, mais avec ta parole également,
tu peux détruire. Je ne sais pas si tu mesures l'ampleur de ce qu'on est en train de dire, mais les paroles ont une puissance. Et ça a tellement une puissance que le Seigneur même nous met en garde et nous fait savoir qu'on doit faire attention à ce que nous devons dire. On doit faire attention à ce qui sort de notre bouche. Parce que avec ta parole, avec ce que tu dis, tu crées. Dieu même a créé le monde. C'est avec sa parole qu'il a créé ce monde-ci. Durant ta vie, tu as peut-être dit tellement de paroles négatives sur toi. Tu as prononcé des choses malsaines sur toi. Et quand on voit ta vie, on reconnaît que non, effectivement, toutes ces choses que tu as eu à dire et que tu dis sur toi sont en train effectivement de se réaliser. C'est comme s'il y a des esprits méchants qui juste sont là pour écouter les paroles que tu as dites sur toi-même, qui sont négatives, et ils se rassurent que ces paroles-là s'accomplissent dans ta vie. Tu dois les considérer dans ce chapitre-là. Peut-être que tu as toujours dit que non, moi je suis une fille trop facile. Oh, je suis trop facile, trop facile. Et effectivement, on voit dans ta vie que finalement tu as été et tu es ton prophète. Tu te donnes facilement aux hommes. Tu vois que non, on n'a même pas besoin de tout te convaincre là. On te blague un peu avec un biscuit, c'est fini. On t'emmène et on t'a dans les poches. Mais sans t'en rendre compte, tu es en train de pouvoir subir les conséquences des paroles que tu as prononcées. Tu dis non, moi je ne suis pas intelligente. Non, moi là, non, je suis bête. Et finalement, quand on voit tes résultats, tu vas d'échec en échec. Et pourtant, quand on voit, tu as le potentiel, quand on voit, on tient, on sait que non, celle-là a le potentiel. Mais elle est clairement sous une influence malsaine. Et cette influence malsaine n'est rien d'autre que les paroles qu'elle a prononcées sur elle-même. Tu dois noter ces paroles-là et prier pour te repentir, te séparer de chacune d'elles. Il y a des personnes quand tu t'assois à côté d'elles ou quand tu leur parles, elles ne voient que le négatif, le négatif, le négatif, le négatif. Tu dis tel, non, le Seigneur n'a pas fait. Tu dis tel, non, moi je suis pas capable. Comme au Québec, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Effectivement, tu n'es finalement capable de rien. Tu es inutile. Tu dois prendre le temps de pouvoir noter. Et c'est pour ça que tu as besoin de la révélation du Saint-Esprit. Pendant que tu fais ce travail-là, le Saint-Esprit pourrait t'emmener dans un voyage. Peut-être il y a 20 ans, peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans, où tu as prononcé une parole dans une certaine circonstance. Et bon, ça a ouvert la porte à ces esprits-là. Et ils se sont rassurés de pouvoir mettre ça sur le point de se rassurer que cette parole-là s'accomplisse dans ta vie. Tu dois considérer chacune d'elles. Il y a des paroles que les gens ont prononcées sur toi. Et clairement, quand on voit ta vie, ça te suit. On a vu la dernière fois comment est-ce que Noé a maudit son fils à cause du fait qu'il a vu sa nudité. Et ça l'a suivi. De la même manière, les principes, la marche de la même manière, que ce soit la bénédiction ou la malédiction, c'est au travers des paroles. Tu as eu tes parents qui ont toujours dit que non, tu es bête, tu n'es pas intelligente, hein, tu es ceci, tu es cela. Et ils ont prononcé des malédictions sur toi. Tu es une prostituée. Et effectivement, finalement, on voit, tu vas d'homme en homme. Tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais être heureuse.
Tu vas être l'esclave. Et finalement, c'est ce qui est en train de t'arriver. Tu dois considérer toutes ces paroles-là. Tu dois t'en séparer. Et tu dois briser tout lien malsain qui s'est formé dans ta vie à cause de cela. Et commander à tous ces esprits méchants-là de pouvoir quitter ta vie et enlever toutes ces limitations, ces embargos qui ont été mis sur ta vie à cause de ces paroles que tu as prononcées ou qu'on a prononcées contre toi. Ça pourrait être un ami ou un parent proche à qui tu as fait quelque chose et ce jour, elle était juste fâchée ou il était juste fâché. Ou ton patron ou un collègue. C'est la malédiction sans cause qui n'a pas d'effet. Mais si elle est avec cause ou elle vient de toi-même, non, ça va s'accomplir parce que la parole de Dieu est vraie. Ainsi, à partir de ce jour, fais attention à comment est-ce que tu parles. Fais attention à ce que tu dis aux gens. Tu parles à des personnes, tu te rends compte que des paroles qu'on lui a dites depuis qu'elle était petite, il y a 23 ans, 25 ans, mais elle se souvient encore de ça. Et elle a accepté qu'elle est comme ça. S'il te plaît, fais attention à la manière dont tu parles. Et peut-être tu as déjà toi-même maudit, même plusieurs personnes, parlé mal, sous l'effet de la colère. Je te garantis, l'ennemi va se rassurer, si c'est avec cause, que cette parole-là que tu as prononcée dans la vie de cette personne-là s'accomplisse vraiment. C'est pourquoi on doit faire attention à ce qui sort de nos bouches. Si tu es en colère, si quelqu'un t'a fait quelque chose qui t'a fait du mal, maîtrise-toi, fais attention à ce que tu dis. Sinon, tu pourrais être en train de te faire du mal et faire du mal à la personne autour de toi ou bien à côté de toi, avec qui tu es en différent. Amen. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose avant qu'on aille au prochain chapitre? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Amen. Amen. Moi, je pourrais dire que c'est vraiment très, très clair ce que vous êtes en train de dire, parce que Dieu ne ment pas. Tout ce que Dieu dit est fait. Donc, vraiment, j'encourage un peu de nous, moi en particulier. Moi, la première, je dirais, de vraiment faire attention, parce que souvent, sur le coup de la colère, j'ai vraiment dit beaucoup de choses sur moi-même, sur celui qui est en train de moi. Pour commencer, je voudrais vraiment donner pardon au Seigneur, parce que j'étais déjà chrétienne, je suis déjà chrétienne, en ayant ce comportement. J'ai vraiment le Seigneur et pardon pour tous ceux qui se sont sentis vraiment qui se sont vraiment concernés dans ce chapitre. Que Dieu ait compassion de nous. Que Dieu ait vraiment enlevé toutes les paroles méchantes. Désolé que nous allons nous voir nous-mêmes. Amen. Amen. Il le fera. Et c'est pour ça qu'il permet qu'on écoute ces choses et qu'on soit attentif et qu'on les considère et qu'on ne soit pas léger. Donc, prie de tout ton cœur. Il se pourrait que c'est cette parole-là qui est la source de tous tes problèmes. Tu as vu peut-être une situation chez tes parents ou chez tes oncles ou chez des amis et tu as dit non, à partir de ce jour, si c'est comme ça, je ne vais jamais me marier. Et l'ennemi a saisi ça. Les démons disent, vous avez écouté ce qu'elle a dit. Et on va vraiment mettre maintenant le pied sur son mariage. Donc, fais le voyage et sois attentif au Seigneur.
Prochain chapitre, je ne sais pas s'il y a le pasteur Calvin en ligne ou quelqu'un, un autre pasteur qui voulait ajouter quelque chose avant qu'on aille au prochain chapitre. Vraisemblablement non. Prochain chapitre, le 9, la violation consciente ou inconsciente de certaines réalités sacrées. La violation consciente ou inconsciente de certaines réalités sacrées. Pour cela, on va lire un passage qu'on avait déjà lu hier ou on a lu en partie. C'est dans le livre de 1 Samuel, c'est 1 Samuel 2. On va lire les versets 12 à 17. C'est un passage qui parle de la conduite des fils d'Élie. On va lire. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette emmenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. La Bible dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Amen. Les offrandes de l'Éternel étaient quelque chose de sacré pour Dieu. Et ces fils d'Élie qui étaient sacrificateurs à l'époque ont commencé par leur attitude, par leur manière de faire. Ils ont commencé par mépriser ces choses-là qui étaient pour autant sacrées pour Dieu. Est-ce que dans le cours de la vie, la Bible dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu dans ta vie passée? Tu as méprisé les choses sacrées de Dieu. Ici, c'était les offrandes. Tu allais à l'église, tu volais le panier des offrandes. Les choses sacrées comme la Bible, la parole de Dieu. Tu méprisais cela. Il y a des personnes que je rencontre dans le métro, quand on prêche l'évangile, on leur donne des traités. Et ils prennent le traité devant toi, ils le déchirent et ils le jettent à la poubelle. C'est un mépris des choses sacrées de Dieu. C'est un mépris. Tu as traité de manière indigne les choses qui étaient sacrées, qui étaient importantes aux yeux de Dieu, comme ici, c'était les offrandes. Tu as traité de manière indigne, méprisé les saintes écritures dans la parole de Dieu. Tu t'es rendu coupable à l'égard de l'Éternel. Donc, dans ce chapitre-là, dans un premier temps, tu dois prendre et faire le voyage pour voir quelles sont les choses sacrées de Dieu que j'ai méprisées. Tu les notes, tu t'en répands et tu te sépares des malédictions, des influences négatives qui te suivent à cause de ça. Toute une malédiction sur la famille d'Élie à cause des mépris.
tu es quelqu'un qui méprise les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont sacrés à leur Dieu. Tu t'es moqué d'eux, tu les as méprisés, tu les as traités de manière malsaine. Quand on voit tu vas voir, quand tu vois dans l'Ancien Testament, quand Dieu lui-même livrait son peuple aux autres peuples, et quand les peuples allaient les traiter, et que ces enfants-là revenaient de tout leur cœur, le peuple d'Israël, vers Dieu pour se repentir. Dieu les pardonnait et Dieu traitait vraiment sérieusement ces peuples. Il dit, waouh, ce sont mes enfants. C'est vrai que c'est moi-même qui te les a livrés. Mais, waouh, comment est-ce que tu as traité ces enfants-là? Et Dieu traitait ces peuples à cause de la manière dont ils ont traité mal ses enfants et son peuple. Donc tu es quelqu'un, tu es léger avec les enfants. Dieu, quand il voit chacun de ses enfants, il voit le sang de Jésus. Chaque enfant de Dieu. Même si tu n'aimes pas sa tête et que tu le méprises, tu le traites mal, tu es en train de pécher contre l'Éternel. Et ça ouvre des portes à des malédictions dans ta vie. On va prendre l'exemple d'une église dans le Nouveau Testament, une église où le Seigneur, une église où le Seigneur avait béni beaucoup par plusieurs dons spirituels. Une église qui était forte, mais qui méprisait les choses de Dieu. On va voir ce qui s'est passé. C'est l'église de Corinthe. Viens avec moi dans le 1 Corinthiens 11. On va lire à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il expliquait un peu la Sainte Seine, je veux sauter parce qu'on n'a pas le temps, mais note, c'est du verset 23, 1 Corinthiens 11, du verset 23 à 34. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Vous voyez? C'est la Sainte Seine. Si tu manges et tu prends le sang du Seigneur de manière indigne, tu seras coupable. Et c'est ce que les Corinthiens faisaient. C'était une église dans laquelle il y avait beaucoup de dons spirituels. Les prophéties qu'on cherche là, les manifestations des langues, interprétation des langues, il y avait ça en abondance dans l'église. La Bible dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain qu'il boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner, le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et un grand nombre de morts. Et un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc vous voyez, il y avait plusieurs personnes qui mouraient dans l'église. Plusieurs personnes qui avaient des problèmes, qui étaient malades. Pourquoi? Plusieurs personnes qui étaient infirmes. On prie pour toi, on prie pour toi, on fait tout. Onction d'huile par-ci, on fait ceci par-là. Mais rien ne change. Il se pourrait que c'est parce que tu as méprisé certaines choses sacrées de Dieu. Amen. Tu dois les considérer, voyager. Peut-être c'est les dîmes et les offrandes, ou le don à Dieu en général que tu as volé. Tu es maudit. C'est des choses que le Seigneur... Je vais fermer cette parenthèse, mais si tu as volé l'argent de Dieu, il y a plusieurs personnes qui sont des voleurs. Tu ne donnes pas le don à Dieu, ce qui est à l'Éternel. Tu prends tout, tu manges tout.
tu ne te fais pas beaucoup de bien. Et tu te fermes les portes à tu fermes les portes à des bénédictions de Dieu dans ta vie. Il y a la violation des choses du diable. On t'a dit peut-être que dans ta famille, on vous a consacré à tel ou tel Dieu. Et dans la famille, vous ne devez pas manger les œufs, vous ne devez pas manger de la viande. Et toi, parce que tu es têtu, tu dis non. Ils n'ont pas, ces alliances-là n'ont pas été faites quand je n'étais même pas là. Non, je vais manger. Ou bien tu es devenu croyant et tu dis non, moi, je suis maintenant en Christ. Les choses anciennes sont passées et tu as violé ces alliances-là. Tu seras exposé. Et tu pourrais être en train de subir les conséquences de cela en ce moment. Et c'est des choses qui sont bibliques. Et Samson aussi avait la même chose. Samson était un fils particulier et avant qu'il ne naisse, le Seigneur s'est révélé à sa mère et le Seigneur même a donné, non, il ne va pas manger de tel, il ne va pas faire tel. Lisons-le. La Bible est riche, la Bible nous enseigne. Samson, c'est dans Juge 13. Juge 13, on va lire à partir du verset 2. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manouak. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Bref, si tu lis et tu continues dans Juge 16, à partir de verset 16 jusqu'à 20, tu remarques qu'à un moment, Samson était léger, il a tellement violé de ces lois-là. Il ne veut pas s'approcher des personnes impures, il voulait aller prendre Delilah, qui n'était même pas de sa tribu, du peuple d'Israël. Il a commencé par donner. On a dit que le rasoir ne devait pas passer. Et sous insistant, finalement, il a donné le secret. Et c'était le début de sa chute. Il a violé une alliance. Il était consacré à Dieu. Il y avait des interdits dans sa vie. Mais ce n'était pas lui qui n'était pas là quand il faisait ça. Mais il a violé et ça l'a brûlé les doigts. De la même manière, c'est vrai que tu n'étais pas là. C'est vrai que c'est mauvais. C'est malsain ce que tes parents ou tes arrière-grands-parents ont fait. Mais tu ne vas pas avec orgueil et tu dis non, je suis devenu enfant de Dieu ou bien bon, non, moi je vais violer, j'étais pas là et tu mens. Tu vas te brûler les doigts et ça va te faire du mal. Peut-être on te dit que peut-être il y a une chaise dans votre maison, on ne s'assoit pas sur elle. Il y a tel objet, on ne les touche pas de manière parce que là, tu dis non, moi je vais quand même les toucher. Étant non-croyant zélé, il y a telle statuette, il y a tel endroit de la maison. Peut-être c'est un endroit où on fait les sacrifices. On dit non, que personne n'aille là-bas. Et par curiosité, tu es allé là-bas. Tu peux être en train d'être exposé à des esprits méchants. Donc la violation des choses révélant même du diable peuvent être des portes ouvertes aux esprits méchants dans nos vies. Donc s'il y a de telles choses que tu as eu à faire, tu dois les considérer. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen.
Donc, tu dois prendre le temps de pouvoir considérer ces choses et les documenter et prier que Dieu ouvre tes yeux. Le 10e chapitre, c'est le mépris des dieux, de Dieu plutôt, excusez-moi, des choses de Dieu ou des serviteurs de Dieu. Je vais vous donner, faute de temps, peut-être on va lire un verset pour chacun. Pour le mépris de Dieu, on va lire dans Lévitique. Il y a plusieurs qui méprisent Dieu pour diverses raisons. Tu es en train de t'exposer. Il y a plusieurs qui murmurent contre Dieu. Tu es en train de t'exposer à des malédictions. Lévitique 24, tu peux noter les versets 10 à 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes. Excusez-moi, je vais lire à partir du verset 10. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien étaient venus au milieu des enfants d'Israël. C'étaient des étrangers qui étaient fils on va dire les métis, femme israélite et un homme égyptien, étant venus au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomith, fille d'Ibri de la tribu de Dan. On dit on le mit d'abord en prison jusqu'à ce qu'on lui déclarait ce que l'Éternel ordonnait. On dit que lui là, c'est un cas spécial. On le garde d'abord en prison. On ne le laisse, mais on dit non, on le garde en prison parce que ce cas-là, c'est un cas problématique. Et la Bible dit l'Éternel parla à Moïse et dit, fais sortir du camp le blasphémateur. Donc, quelqu'un qui méprise Dieu, c'est un blasphémateur. C'est comme ça que la Bible les appelle. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël, tu diras, quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Peut-être que ta vie tourne en rond. C'est à cause des multiples blasphèmes contre Dieu. Tu as insulté Dieu. Tu as maudit Dieu. Oh, tu as dit des choses compliquées, impures à l'égard de Dieu. La Bible dit, ce sont ces choses-là qui sont en train de te bloquer. Tu es vivant, on te voit marcher, mais devant Dieu, on a déjà mis un point final à ta vie. Et tu es maintenant comme Saül. Dieu s'est déjà retiré. Il va maintenant vers le charlatan et autres pour pouvoir avoir un sens. Mais Dieu t'a déjà oublié. Il t'a déjà classé. Il est passé à autre chose. Tu dois faire attention et tu dois considérer si tu as méprisé Dieu ou pas. Et documenter cela et supplier le Seigneur qu'il te pardonne et briser les liens et les malédictions qui ont été libérées par le Seigneur contre ta vie. Parce que là, c'est Dieu même lui-même qui te traite bien. Ça, ce n'est même pas les démons, c'est lui-même. Il vient, il te gère. Le mépris des serviteurs de Dieu. On a donné l'exemple hier de Aaron et de Marie qui ont méprisé leur frère Moïse. Moïse n'était même pas au courant. C'est le Seigneur qui les emmène. Venez dans la tente, on va gérer ça. Et Dieu a frappé Marie de la lèpre. Si tu as méprisé les serviteurs de Dieu, même s'il ne t'a pas vu, tu as méprisé, tu as murmuré, et peut-être même c'est en groupe que tu as fait cela, tu dois te repentir, prier que le Seigneur te libère de cette malédiction-là qui est en train de courir, de ruiner ta vie. Tu peux noter Nombre 12, les versets 1 à 10, pour le cas de Marie et Aaron. Il y a un autre cas célèbre, il y a tellement de cas. 2 Samuel 6, les versets 15 à 23. Michal.
Il y a des fois, le peuple d'Israël venait, il parlait mal à Moïse, il traitait mal Moïse, il méprisait. Le Seigneur dit, non, Moïse, t'inquiète, ce n'est pas à toi qu'ils font ça, c'est moi qu'ils méprisent, c'est moi qu'ils rejettent. Si tu as eu à faire de telles choses avec des serviteurs de l'Éternel, tu dois mettre ça et écrire chacune de ces situations-là. Tu mets en 2017, quand j'étais avec la sœur telle, le pasteur a dit tel, mon faiseur de disciples a dit tel, et nous nous sommes ensemble moqués de lui, et nous avons méprisé, nous avons murmuré contre lui. Tu mets ça clairement et tu viens avec ton cahier, on va prier pour ça. Pour ôter de dessus toi les malédictions qui te suivent, les lèpres qui sont dans ta vie, qui sont en train de te bloquer. Et le dernier, c'est le mépris de l'œuvre. Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui méprise, qui néglige l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Tu méprises l'œuvre de Dieu. Tu méprises la mission de Christ, celle qui est de pouvoir emmener au salut les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. J'ai donné l'exemple des personnes qui ont jeté les traités. Tu as méprisé cela. Il y a des personnes, tu veux évangéliser, ils se constituent un obstacle. Il y a un cas comme ça que Paul a eu dans le Nouveau Testament. Il lui a envoyé être aveugle en même temps. Et ça s'est accompli live. Et le chemin a été dégagé. Parce qu'il voulait mépriser l'évangile. Il voulait mépriser, empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. S'il te plaît, tu es en train de t'ouvrir à des malédictions. Où tu es là, tu ne sais pas. La mission de Christ n'est pas quelque chose qui te tient à cœur. Quand on parle de ça, c'est comme pour les autres. N'oublions pas que Dieu a donné l'Église à Christ pour qu'on puisse venir l'aider dans la mission qu'il a pour nous. En méprisant cela, tu es en train de t'exposer à la malédiction dans ta vie. Donc tu dois documenter cela et tu dois te repentir. S'il y a des choses concernant ta vie ou qui sont dans ta vie concernant ce chapitre, cet aspect. Amen. Il nous reste 3 minutes. On va prendre un dernier chapitre. Ça, ce sont les vœux. Tu vas noter les vœux, les alliances, les promesses et pactes dans ta vie. Amen. Les vœux, les alliances, les promesses et les pactes non tenus dans ta vie. Que ce soit contre Dieu ou contre les hommes. Ou même vers le diable. Lisons un peu ce que la Bible dit par rapport aux vœux. On va lire Nombre au chapitre 30. Je vais lire les 3 premiers versets. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse parle aux enfants, au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Amen. Il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Peut-être que tu es ici, mais tu as fait des vœux à l'Éternel.
Et tu es tellement léger que tu ne t'en rappelles même pas. Il y a des personnes comme ça. Il a dit les choses à l'Éternel de manière subtile, comme ça. Et il a même déjà oublié ça. Et la Bible, l'Éternel conseille, dit, ouais, mon fils il m'a dit telle chose. Et il attend. Et la personne a oublié même. Et il y en a tellement comme ça, plusieurs dans ta vie. Tu es exposé à la malédiction de l'Éternel. Et j'aime bien cet exemple de ce grand homme de Dieu dans la Bible, Jephthé, qui avait fait un vœu à l'Éternel. Et finalement, pour accomplir son vœu, c'était sa fille unique qui était vierge qu'il avait retrouvée. Mais connaissant la puissance, le fait qu'on ne doit pas violer les vœux avec le Seigneur, a décidé de pouvoir obéir. Et sa fille aussi comprenait cela parce que cet homme avait mal dans son cœur. Mais sa fille a dit non, laisse-moi juste 2 mois. Je vais pleurer ma virginité et tu viendras. Elle est venue, il a sacrifié à l'Éternel. Tu peux aller le lire dans Juge 11, les versets 29 à 39. C'est pour nous montrer comment est-ce que c'est critique de pouvoir se rassurer, de pouvoir accomplir et de pouvoir faire tout ce qui est sorti de nos bouches en ce qui concerne les vœux, les promesses, les pactes, les alliances, les serments que nous avons faits à Dieu. Quelles sont les promesses que tu as faites à Dieu? Quelles sont les promesses, les vœux que tu as oubliés? Tu dois prier que le Seigneur déchire le voile et revienne et te montre toutes ces choses-là qui constituent des blocages dans ta vie. Tu as fait peut-être des promesses aux hommes. C'est la même chose, ça, c'est le même principe. Tu as promis à quelqu'un le mariage. Et pour toi-même, peut-être ce n'est pas à une seule personne, tu as promis à plusieurs personnes. Et la personne, jusqu'à ce jour, t'attend. Tu t'es marié, mais tu es en train de subir les conséquences parce que celle de là-bas t'attend toujours. Elle te maudit, elle maudit ta femme. Vous n'êtes pas heureux dans votre foyer parce que tu as eu à être léger. Tu as fait des alliances. Tu as fait des vœux. Tu allais voir sa famille, que tu allais le prendre. Et tout d'un coup, je ne sais pas par quelle révélation, tu as cru au Seigneur. Et bon, c'est fini, tu oublies, tu ne dois pas marier. Le Seigneur a dit, on ne marie pas les non-croyants. C'était quand? Non, 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 non. Tu dois aller correctement et aller régler cette affaire. Ou ton mariage est bloqué, elle est là-bas, elle te maudit. Des fois, c'est avec l'employeur ou dans les conditions de travail. Tu avais promis, tu t'étais engagé à rester tel temps. Et avant ce temps, tu as quitté ou tu n'as pas donné le préavis. Bref, tu as violé. Tu n'es pas parti en bon terme. Tu n'es pas allé corriger. Tu n'es pas allé régler la situation de manière correcte. Tu t'exposes à des malédictions. Et certainement, c'est pour ça peut-être que ta vie sociale, dans ton travail, les choses n'avancent pas. Tu as quitté l'entreprise, mais le ciel a noté contre toi ce péché-là. Tu dois noter cela. Ça peut être la même chose concernant le diable. Tu avais une alliance avec le diable. Tu étais dans une société secrète. Le Seigneur a permis que l'évangile vienne à toi. Et tu as juste décidé, non, j'arrête. C'est fini. Tu ne vas pas arranger les choses correctement. Ces esprits vont te suivre et vont te tourmenter et ça va te nuire. Tu dois les considérer. Peut-être tu étais dans la Rose-Croix, tu étais franc-maçon. Tout d'un coup, tu dis que non,
le Seigneur t'a révélé que ce n'était pas le bon chemin et tout d'un coup, tu coupes les ponts avec eux. Non, le monde est spirituel, ce n'est pas une affaire physique. Tu dois prendre le recul pour aller bien te séparer dans de bons termes. C'est pour ça, c'est bien d'être accompagné. C'est un travail où on t'accompagne, on est avec toi. Il y a des aînés spirituels qui t'aident à pouvoir bien gérer les choses. Donc, voilà un peu les 4 chapitres qu'on devait voir aujourd'hui. J'espère que ça a été clair. J'espère que on a pu communiquer ce que le Seigneur voulait. Je ne sais pas si Clarence est là, elle veut donner son témoignage, ou si quelqu'un a un commentaire ou veut dire quelque chose avant qu'on ne prie pour la fin. Y a-t-il un commentaire, une préoccupation, une question avant qu'on ne prie pour nous recommander à la grâce du Seigneur et qu'on se reprenne demain soir? Tout a été clair? Est-ce qu'on a bien suivi? Est-ce qu'on a bien pris des notes? Est-ce qu'une personne peut juste répondre au nom de tout le monde? Je ne vois pas bien l'écran. Oui, Amen. amen. Et en fait, moi, je voudrais juste savoir, pour ceux qui ont dit que, dit que c'était dans des sociétés secrètes et que, qui, de façon, en fait, ils ont rencontré des situations parties. Mais qu'est-ce qu'ils devaient faire exactement? Donc, Parce que, comme on a dit, dans certains des cas, il y a des engagements et des choses que tu avais pris, des vœux et des engagements que tu avais pris. L'idée, c'est de pouvoir dire, on ne brise pas ces choses juste comme ça. Tu ne te lèves pas et tu dis que tu pars. Non. Tu dois faire les choses de manière correcte. Bien te séparer. Pas que tu vas continuer avec eux parce que, bon, tu avais fait le pacte, l'alliance, bon, tu étais dedans, non. Mais ce sont des choses sacrées et il y a des réalités spirituelles derrière cela. Donc, à cause de ce fait-là, même dans ce travail-là, on doit même travailler avec le Saint-Esprit qui pourrait donner même des instructions de manière claire pour la conduite à suivre. Donc, c'est de pouvoir dire, on ne quitte pas juste, et ou bien on ne se dégage pas de ces engagements juste parce on les gère correctement. Donc, si par exemple, c'était toi ton cas, tu mets ça dans le cahier que j'étais dans telle société. Et dans le cadre de la phase pratique, on m'a dit, le Seigneur pourra nous conduire pour voir de manière spécifique, avec le contexte, pour voir comment est-ce qu'il faut gérer ce cas précis-là. en fait, ce n'est pas mon cas, mais je trouvais ça un peu ambigu par rapport aux autres. Ouais, je ne sais pas si les gens ont bien compris. Mhm. Moi, j'avais plus compris que je ne devais pas faut quitter, mais en fait, vous avez expliqué, là, je comprends. Il faut quitter, mais de bonne manière de se faire accompagner par des aînés et aussi par c'est ça. Oui, oui, c'est effectivement ça. C'est ça. Ok, merci. Est-ce que je peux voir peut-être la liste des personnes qui sont là? Je ne sais pas si Clarence est là finalement ou pas. Est-ce que le pasteur... Clarence est là? Allô? Ok, c'est bon. Je pense qu'elle n'est pas là. Le pasteur Calvin aussi n'est pas là.
On va prier pour la fin. Je pense que on a compris ce que le Seigneur voulait dire. Et j'ose croire que s'il n'y a pas de questions, c'est parce que c'était clair et celle qui avait un peu une ambiguïté dans la compréhension a posé sa question. Je vais supplier une personne de pouvoir prier pour la fin et prier que le Seigneur protège surtout ce qui a été fait et que le Seigneur donne à chacun de pouvoir vraiment travailler et documenter, prendre du temps devant le Seigneur pour ces 4 autres chapitres qui se sont ajoutés, qui fait qu'on est à 11 à date d'aujourd'hui. On est en train d'avancer par la grâce du Seigneur. Donc, une personne prie pour nous. Et adorable Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire, toute l'adoration parce que tu es bon. Merci pour cette soirée, Père. Merci pour l'enseignement qui a été donné. Merci pour les points qu'on a fait ce soir, Père. Merci pour ton serviteur, Papa, qui a livré la parole, qui a livré la marchandise comme les gens peuvent le dire. Merci, Seigneur, de ce que, si on peut connecter ce soir, Père, on reçut la part, Père. Donne-nous la grâce, Père. On m'a traité, Seigneur, de nos grâces, et tu es sérieux, Père. Que, Seigneur, mon Dieu, les cahiers qui sont maintenant, Père, soient vraiment clairs et détaillés, Père. Et que c'est dans ton amour, mon Dieu, que ton Saint-Esprit vienne illuminer notre esprit. Pour que nous comprenions, Seigneur, on veut les choses les plus cachées, Seigneur. Pour que, Seigneur, tout cela sorte, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Pour ceux qui n'ont pas été parfaits, mais donne-leur la grâce, Père, de pouvoir aller tous les enseignements qui ont été donnés ce soir, Père. Encore dit le plateforme, le nouvelle plateforme, Père, pour, Seigneur, nous rendre préparer leur vie. Seigneur, mon Dieu, merci, Seigneur, pour les gestes de la famille que tu nous donnes, Père, de faire ce travail. De faire ce travail avec sérieux. De faire ce travail, Seigneur, avec minutie, Seigneur, mon Dieu. Pour que, Seigneur, notre délivrance soit totale. Parce que ce que tu veux pour nous, c'est notre délivrance, mon Dieu. Et Seigneur, si tu révèles ces choses, parce que tu veux le faire. Parce que tu nous aimes, Seigneur. J'en supplie. Agis et glorifie ton nom, Père. Que personne ne fait ce travail à l'échelle. Et que révèle ce que tu fais. Mais là, que nous allons vraiment et que ton esprit nous enseigne, Père. Cet esprit, c'est le noir que le Fils nous enseigne. Qu'il vienne désormais à nous, Père. Il vient nous montrer des choses. Il vient nous révéler des choses. Il vient nous décrire des choses. Pour que c'est nous rendons les explosions de notre activité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse. Bonne nuit et à demain. Amen. Amen.